Alors Olivier de Kersauzon, comment se fait-il que vous ayez connu Véronique Mais on l'a Jeunesse connue ensemble. si jeune? Aux grosses têtes. Il y a 20 ans ou 25 Les grosses ans. Les grosses têtes, c'est quoi ça? Je le traînais un peu. Non, mais... On a fait aussi un truc, tu te rappelles, de Bouchité dans un garage, le truc là, les séries à travers la glace Fontaine, tu te rappelles pas? Ouais, on a fait plein de trucs connu ensemble. dans le temps. Ouais, quoi. Et alors Rien. Bah. On a même été en cœur de Thalasso ensemble. Ah, ça c'est intéressant, développer un peu le sujet. J'ai vu on nous avait dit qu'il avait pris la mer. en petite tenue. Vous l'avez vu en slip? Et alors, beau gosse? C'est pas l'homme qui prend la mer, hein, c'est la mer qui prend l'homme, c'est sûr. Ah, il fait de la thalasso, il fait des bains Non, de je boue. l'ai fait une Il fois soigne par sa hasard. petite peau, le Attends, petit mais- Olivier. Tu sais qu'il y a un été, on l'a vu à l'Espiguette. Il était beau, hein. Comment il me parle l'autre là, attends. Mais il était pas seul. Ah non, mais enfin, quand même, j'imaginais pas que vous faisiez ça. Non, mais c'était des combines, Bien c'est les mecs qui sûr. t'invitaient à des trucs, tu pouvais aller, puis il y avait toujours quelque chose à tirer qui traînait, hein, c'est tout. Fait des petits masques d'argile, des choses comme ça. T'avais une femme masque d'algues. magnifique. Ah oui, à l'époque. Des bains d'algues, des masques d'argile. Ouais. On est dans les nanoparticules, dans les nanomatériaux. L'idée, elle est que ce calcium, cette chaux, ce calcite là, carbonate de calcium, c'est vulgaire, ça fait du plâtre, quoi. Normalement, c'est pas solide du tout. Pourquoi c'est si solide que ça? pourquoi, Ils ont oui. cherché. Donc, c'est en fait la petite couche minuscule de protéines qui entoure le calcium, le carbonate de calcium, qui donne cette solidité. La chaux intéressante. amorphe. En gros, il suffit de très très peu de choses pour qu'un matériau à la con Ouais. Pardon, devienne extrêmement Caroline. solide. La meilleure preuve. Excuse-moi, 2 minutes. Je comprends pourquoi tu te souviens plus de rien. Oui, non, mais pourquoi on parle de ça en fait? C'est-à-dire qu'au départ, Parce que tu vois, ça t'intéresse, puis après, au bout d'un moment, tu Tu t'endors. décroches. C'est un anesthésie. Mais non, parce que ça veut dire que demain matin, monsieur Laisse-moi Pacoplat, tranquille maintenant, ok? monsieur Lafarge, Je t'ai rien fait, moi. plâtre Non, qui je t'ai peut rien fait, devenir voilà. solide Je comme t'aime du bien. béton. Vous pouvez pas me raconter plutôt Winnie l'oursin qui est Juste un instant, un plâtre qui peut devenir solide comme un béton grâce à des nanoparticules, uniquement des protéines, Bah oui, c'est génial. Oui, c'est génial, c'est vrai. Pas chier, Vous Ok. avez dû marcher pas mal sur des oursins, Olivier. Hein. Vous devez avoir le pied un peu comme Quoi La plante des pieds un peu. Il a de la corne, quoi, c'est ça. Non mais moi je le sais, je l'ai fait. Ça fait très mal. Ah, ça fait très. Il faut c'est se faire toujours au pipi dernier moment. dessus. C'est toujours au Mais dernier non, moment. c'est la méduse. Non, pour le faire sortir les aiguilles, Ah, enfin, mais les je vous piquants, jure que il ça paraît fait qu'il faut, mal, hein. il faut se faire pisser faut dessus. pisser dessus. Moi, Non. j'avais pissé sur une copine comme ça. Ah oui. Enfin, je veux dire sur son pied. Mais elle s'était piquée avec des oursins ou c'était Non, juste non. comme ça? C'était un jeu Oui, au camping ou- elle s'était fait piquer. Enfin, elle s'était fait piquer. Elle avait marché sur un oursin et pour faire sortir. Mais moi, le dernier jour, piquant, juste on avant va de faire prendre sortir, l'avion, c'est pour- j'étais en vacances. Pour détruire. pour détruire le piquant. Et alors vous avez dû parce que je vous vois pas avec comment ça s'appelle les petits crabes là, les chaussures Avec crabes. les méduses. morels. Est-ce que vous mettez des chaussures crabes, vous savez, les petites Les chaussures, petites chaussures en les plastique. petites chaussures en plastique transparentes. Est-ce que vous mettez, Les nu-pieds en plastoc, j'imagine bien. est-ce que vous mettez ça Avec une Olivier épuisette. Bah oui, quand, Avec des barésilles. quand tu fais Ça route, ça sert d'épuisette en même temps. C'est vrai. C'est Non excellent. mais peut-être vous mettez ça parce que c'est vrai que c'est dangereux d'aller dans l'eau. On voit pas ce qu'il Moi, y a je dans. déteste le contact avec le sol marin. Voilà. Ouais, j'ai peur. Comment vous faites quand je vous vois bien là-bas. Mais moi, j'ai toujours des chaussures pour aller dans l'eau. Ah ben voilà, j'étais sûr. Alors quel genre de chaussures vous Des des Weston, des, c'est des classe. crocs. Des crocs. Ah vous mettez des crocs. Ça fait 20 ans qu'on a des crocs, nous. Ah T'as oui. pas de Ça dockside? n'existait pas en France quand on avait déjà beaucoup. Mais Dockside, ça va pas dans l'eau. C'est Non, pour être des sur un crocs, bateau. Les Dockside, c'est un truc d'idiot, c'est du cuir, donc ça c'est. Il y a les chaussures Olivier de Kersauzon. Moi j'ai acheté une Ils sont paire. vachement bien, ouais. Ah ouais, sur eBay, j'ai Tu acheté fais des des chaussures Ça aide à courir, hein. Ah bah Ça fait bouger les pattes. les chaussures Olivier de Kersauzon. C'est elles vrai, tu fais des chaussures Ouais, ça marche. Je savais pas qu'il y avait les produits dérivés, Olivier. Moi, de je cherche le Kersauzon. parfum Olivier de Kersauzon. Je rêve. Dans le temps, il y a eu, ouais. Oui, Ah ouais mais Il y a eu introuvable, Ouais. introuvable. Non, ça marchait. Ça sentait vachement bien. quoi Moi, j'ai été faire Ouais. des conférences en Arabie Saoudite. Pour vos Il y avait chaussures Non, pour le parfum, il y parfum. avait 50 mecs qui me posaient des questions sur mon parfum. Je répondais en anglais. Note de Et après, on tête, allait note de bouffer. cœur. Et puis on craquait tout le pognon qu'on avait gagné. Le On se marrait parfum. bien. Mais t'avais fait nez pour ton parfum ou pas? Ouais. Ou c'est quelqu'un qui a fait. C'est moi qui ai fait tout. Après, il y a eu Iodé un- un peu, il était iodé. Ça met un mélange de C'était un rhum parfum et pour des femme diodes. Hein ou pour homme? Comme chez con comme C'était question. pour chien. Au moment. Non, mais c'est pas mal quand même. Tu Genre, sais que parfois on te parfum dit. pour femme, Olivier de Kersauzon. Et là, c'est quoi votre parfum aujourd'hui? Alors, vous n'avez plus de flacon à vous, j'imagine. Ça dépend. Là, c'est quoi? Comme ça, j'essaie de. Tu veux que j'aille renifler? Ouais, allez-y. Oui, vas-y. À Tahiti, dans l'arbre, je prends de l'ilang-ilang et je me frotte les mains et le cou avec. Ah, c'est Ah beau. là 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 Ah, là. c'est- Ah oui, c'est- mais là vous avez des. Ça crée une odeur. Ça, voilà, ça... Tu vois, vous. Mais dans le 8e, c'est plus Moi, ce que je fais, moi, à Paris, ce que je fais, je prends les sapins dans les taxis, tu sais. Ouais.
Tu peux aussi le faire avec du canard WC, remarque. Non, c'est plus Vous agressif. imaginez un peu de voir comme ça Olivier grimper aux arbres à Tahiti avec ses crocs? Non, tu grimpes pas, ça descend. Ah oui. Tu ramasses les lilang-ilang, tu prends les feuilles, tu feras. Les comment vous dites les lilang? Ilang-ilang. C'est un arbre. Ah oui. C'est un arbre C'est boulot. pas ça, lilang-ilang. C'est une fleur à la base du vétiver. Ah oui, ah oui. Bah ouais. Ah, vétiver, c'est pas, ça sent fort, vétiver. Ouais. Ah non, Ah, si, au si. contraire, ah non, j'adore. doux. Ça dépend Ah ouais, desquels. Et les feuilles, ça sent bon. Oui. Ylang-ylang, ouais, la fleur de tiaré, ils ont Il y a un des... peu de carré, voilà. Les couilles en huile de coco, il y en a avant Marcel. C'est beau la Polynésie. Pourquoi ça se termine comme ça tout le temps? C'est dommage. Ça tourne mal parfois, nous dit Céline Carès dans Le Parisien. Un policier se rappelle avoir dû interpeller une mamie de 80 printemps sur une manif anti-corrida parce qu'elle donnait des coups de parapluie sur la tête d'un CRS. C'est quand même assez rigolo. Vous avez déjà manifesté, vous, Olivier de Kersauzon? Jamais, moi. Jamais on vous a vu dans une manif? Pas même quand vous étiez enfant, une petite manif, une manifestation cutanée, un truc, rien? Ça sert à rien en plus, ça fait du bruit, c'est crado. Ah non, moi j'aime bien. Pourquoi c'est crado? Bah ça, tu les vois défiler, attends, tu ferais de les se laver avant de défiler, c'est crado. C'est dégueulasse, ça, non, mais attends, ça sent en plus. Ça, ils sentent les pieds, ils ont marché pendant 8 heures, et ça, t'as l'impression de... quand ils ont t'as fini la l'impression de- manif, Olivier. Ah, j'avais un mail de monsieur Denis Oliven, tiens, justement. Bonjour Laurent, tout Europe 1 et tous les auditeurs se joignent à moi pour exprimer la douleur que nous ressentons en raison du départ d'Olivier de Kersauzon. Olivier, vous allez retrouver votre Polynésie, si chère à vos yeux, la beauté de ses archipels, sa tranquillité légendaire, le sable fin, les magnifiques couchers de soleil. Sans vous, nous allons ici à Europe 1 nous sentir orphelins. C'est pour cette raison que dans notre grande générosité, Europe 1 a décidé d'installer le studio dont va se gêner en Polynésie, à 2 minutes à pied de chez vous. Et pour ne pas vous laisser seul, vous non plus, l'équipe vous accompagnera à chacun de vos retours sur votre petit paradis tranquille. Ne nous remerciez pas, je vous sens déjà mouillé de reconnaissance. Olivier, nous vous aimons pour toujours, nous ne vous lâcherons jamais. Post-scriptum, pouvez-vous accueillir les équipes tournantes pendant une petite semaine, le temps de trouver une solution pour leur hébergement? Votre patron pour toujours, Denis Oliven. C'est pas mal. C'est vraiment lui. Oui, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui, Ouais, il a ouais, de ouais. l'humour, notre patron. Jamais contrat n'aura été signé de ma part avec autant d'enthousiasme. Non, mais c'est quelque chose d'envisageable ou pas, sérieusement? Ouais, puis des mecs comme toi, j'ai un broyeur dans le fond. Olivier de Kersauzon. Gilles est au téléphone. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. C'est votre fils Loïc qui nous a écrit, il nous a envoyé un mail et il dit: mon papa est un très bon skipper, il est breton et son idole est Olivier de Kersauzon. Si vous l'appeliez, ça lui ferait énormément plaisir. C'est vrai? Olivier, appelle le monsieur. C'est vrai que c'est une de mes idoles avec Eric Tabary. Puis j'adore maintenant les émissions chez vous avec ses réparties. Ah bah oui, ça c'est vrai. Il y a des jours où vraiment il est là. Hein. Ah oui. Tu serais pas le genre à me chercher, toi? Un petit peu. Parce qu'on m'a dit... On t'a dit quoi? On m'a dit: Olivier de Kersauzon, faut l'amortir. Ils m'ont dit à la comptabilité. Ah oui. Ah oui. Ils m'ont dit sinon c'est une demi-heure en bas. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on dit, hein. Non, justement. Vous passerez la comptabilité, monsieur de Moi, j'ai Kersauzon. connu une époque où il y en avait que ceux qui n'osaient pas dire des insanités comme ça. C'était moi d'abord, puis toi après. Maintenant, ça y est, il a dû encore gagner un gros lot pour ce qu'il nous parle comme ça, passer à la comptabilité. Est-ce qu'on dit ça à des collaborateurs, à des vrais collabos? Est-ce qu'on dit ça? Non, mais c'est normal que je vous parle un peu durement. Regardez, je laisse rien passer à Joujou, à Michel Bernier, à Yann Moix ou à Stevie. Il n'y a pas de raison que d'un seul coup, vous soyez deux icônes là, à qui on pourrait rien dire, rien faire. C'est toi la petite conne, c'est pas moi. Ça veut dire ça. Non, mais qu'est-ce qui te prend là? Ouais, c'est du dérapage. Non, mais c'est vrai, monsieur de Kersauzon. Il est un peu normal que que de temps en temps, Faut le recadrer, c'est comme je ça. vous c'est tout. recadre. Ouais, je vais te cadrer, moi, tu vas voir. Non, mais c'est vrai, il faut quelqu'un un peu qui vous parle. Hein? Hein, qu'il fasse fermer ta grande gueule un peu. Fais gaffe, Jérémy.
Un bon coup de pied au cul, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Hein. Ah, c'est formidable, j'ai l'impression de vivre au milieu d'un stéréo de lavette en furie. Attendez, le mien, vous pouvez lui donner aussi. Tu as fait l'autre côté. Au revoir, Gilles. Au revoir, merci Gilles. C'est sympa que Loïc nous ait fait croire que vous y étiez marin. Naviguez bien dans l'Auvergne. Vous, votre château, il y a comme ça des... Non, mais c'est vrai. On m'a les dit, oubliettes. on m'a dit qu'il y avait des présences dans votre château. C'est un endroit qui est habité depuis 800 ans ou 900 ans, donc il y a automatiquement eu des crimes, et il y en aura encore. Est-ce qu'on entend Il y en aura encore. Le jour où vous viendrez dîner chez moi. Tu viens donc passer un week-end à la maison, il y en aura encore. Je veux pas aller en week-end. J'aimerais bien. Le moine, vous êtes chargé d'y aller. Non, il me regarde, genre, t'es le prochain. On va entendre des bruits. Ouh. Mais qui est là-bas dans cette maison, Madame de Kersauzon? Des fantômes. Des fantômes. Non, mais elle est bien habitée par quelqu'un, Ses cette maison. ancêtres, Elle n'est pas vacante, lui, il est en Polynésie. Qui habite là-bas? Les ancêtres d'Olivier sont là-bas. Ses domestiques, ses chiens. Il y a le personnel qui appelle. Ah, le personnel appelle. Oui, allô. Allô, allô, quelle nouvelle? Oui, dans le studio là. Ok, d'accord, oui, j'avais reconnu. C'était Gérald Dahan. Vous avez fait le collège des jésuites. Tiens, voilà, ça vous aussi, non, Olivier de Kersauzon? Oui, alors. Bon. Ah, t'as fait ça toi aussi. Même plus toi, l'autre. Entre jésuites, Il est parti en vrille, le Maxos. Vous connaissiez pas la guitare, non, non. Si, Moi, j'évite ce genre de mec, en général. Au bar de la Rade avec la Grande Marie. Au bar de la Rade avec la Grande Marie, mais c'est quoi ce truc? Parlez-nous de la Grande Marie. La Grande Marie, c'était une Mais tenancière. quel âge t'as pour avoir été là-dedans, toi? Ouais, j'étais là-dedans, j'ai 63 ans. Ah, comme toi, quoi. Bah, t'étais minot, attends. J'étais minot, ouais, j'étais plus jeune et la Grande j'étais Marie, pote alors avec les Carpentiers. Ah bah Et ouais. voilà, et j'ai même navigué sur le Pendwick 3 à l'époque. Ouais, enfin, c'est pas une raison Voilà. de me tutoyer. Hein, attends, mais le mec. Quand même. Non, mais c'est pas une raison, mais attends. Moi, je l'ai Ça fait connu. un quart d'heure qu'il nous casse les oreilles, on dirait Delgado. Bon, d'accord, j'admets qu'il est libre, Max, c'est pas mal. C'est pas mal. quand même, vous voyez, même vous. Ouais, non, mais attends, honnêtement, oui, c'est pas mal. Mais oui, mais il aimerait bien Mais l'autre, passer à autre chose. l'autre, ça dure 5 heures, attends. Ah ben ça dure 5 heures, voilà. Attends, il faut C'est vrai vraiment. qu'elle est un peu longue, votre chanson coup de gueule, quand même. Ben, c'est qu'il est... Parce que vous avez rien dans la tête. C'est pas un coup de gueule, c'est un bavardage dans le désert. Ben, mais ça, ouais, c'est le ressentiment qui sort. Mais non, ça ben, prend du temps. Amandine est au téléphone. Bonjour, Amandine. Bonjour, oui. Vous étiez passionnée par les propos d'Olivier de Kersauzon, car je crois que vous êtes fan. Oui, je suis subjuguée. Vos chroniqueurs préférés sont Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Tout à fait. Ne riez pas. Pourquoi vous aimez l'autre? Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Ah, mais leur charisme, leur présence, leur culture, leur talent d'improvisateur, je les prends en entier. Ah, bah alors, en entier. Mais pourquoi vous dites l'heure, c'est son? Oui, effectivement. Sa Olivier culture, son Kersauzon talent est d'improvisation, très son... Mélange d'humour, d'esprit, de répartie, de présence, de culture. Ah ouais, Je ouais, suis plus dubitatif quant à l'effrayant Yann Moix, dites-vous. Bah, dubité, mademoiselle, dubité. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Yann Moix? Il est trop jeune Yann peut-être. Moix apparaît comme brillant et plein d'esprit, mais je me demande si Yann Moix a vraiment une âme. Oh, Ça c'est pas con comme question. Parce que je pense pas. Elle est amoureuse de. On peut pas à la fois avoir de l'esprit et avoir une âme, faut choisir. Yann Moix n'a pas d'âme. Elle est amoureuse de Yann Moix surtout. Non, non. Ouais, vous aimez les vieux baroudeurs, quoi. Voilà, si on veut. Ouais, vous aimez vous faire dominer. Parce qu'ils sont virils, les deux. Attention, maman doit être à la maison, à la cuisine, hein. Stevie veut les avoir comme gâteaux d'anniversaire. Un autre message à faire passer, Amandine? Mais j'embrasse tous les chroniqueurs présents et joyeux anniversaire à Stevie, apparemment c'était hier. Bah, merci beaucoup, Quel Amandine. beau cadeau qu'Olivier de Kersauzon. Eh ben voilà. Elle est jalouse. Je vous donnerai le numéro de téléphone d'Olivier de Kersauzon et vous l'appellerez directement. Bah, je pense qu'il sera ravi, oui. Ah, Olivier. Ouais. Quel âge vous avez, Amandine? 19 ans. 19 ans, bah. Ah, bah oui. Il faut se dépêcher, hein.
On apprend dans Direct Matin aujourd'hui que Thierry Henry voudrait installer un aquarium géant dans sa maison de Londres. Un aquarium d'une valeur de 300 000 euros. Ça me paraît pas possible, moi, un aquarium à 300 000 euros, Paul. Est-ce que vous pouvez enquêter là-dessus? Ça dépend ce que tu as mis Sur les dedans. poissons. Ça dépend, tout est possible, Laurent. C'est Si poisson vous allez compris ou en pas bas du Trocadéro, Il y a des morues qui valent la moitié de ça. l'aquarium en hein. bas du Trocadéro, Laurent, il a coûté 15 millions d'euros. Hein. Enfin, côté l'aquarium de du la Cinémathèque. Trocadéro, ça rentre peut-être quand même pas dans la maison de Thierry Henry. Il faut pas déconner. Bah écoutez, j'en sais rien. Je vais l'appeler, je verrai ce que c'est. Vous allez appeler Thierry Henry? Bah oui, je vais l'appeler à Londres si j'arrive à le joindre. Bien oui. sûr. Ouais, il ouvre c'est la pas fenêtre. nouveau, non. Thierry! Il y a un mec dans la cour qui s'appelle Henri qui 300 000 répond euros. Ouais, monsieur Vermus, c'est quoi? À propos de l'aquarium, quelqu'un qui en veut? La quoi? vais appeler. L'aquarium? Je vais appeler Thierry Henry. Mais quel mythomane. Quel celui-là. mythomane. Je vais appeler Thierry Henry. Ouais. Non, vous pourriez, franchement, vous pourriez vous arrêter de vous moquer. Vous avez vraiment le meilleur enquêteur d'investigation au téléphone. Du monde, Ouais, du on l'a monde, vu, Paul. on l'a vu dernièrement. Du monde. Vous êtes quelqu'un de grand talent, quoi. Thierry Henry a un projet pharaonique pour Ouais. son pied-à-terre londonien. Oui. Voilà ce que dit la presse. Lui, il s'en fout, il se barre à Tahiti après, surtout. Quand même un- Arrêtez, j'en viens de Tahiti. Ah oui? Oui, c'était très bien. J'étais obligé parce que je pouvais pas laisser Madame Kersozon toute seule comme ça. Alors, je suis allé, j'ai passé 2 jours avec elle, m'en tout bien, tout honneur. Ah oui. Oh là, elle était triste qu'il soit parti. Ah, elle voulait que je dorme là. Non, je dis, Mais j'ai dormi sur un n'arrête jamais canapé. de la soupe à l'oignon. Parce qu'il me dit la prochaine fois que tu envoies un crouton, on voit la soupe avec. Oh mon Dieu. Pierre, vous l'avez cherché. Vous l'avez cherché. Oui, mais je l'ai trouvé, elle. Oh, non. Tu la verras en face de toi, tu fermeras ta gueule, tu tout de suite. Ouais. Ouais. Même moi, j'en ai peur, c'est pour te dire. On va à Cannes, au fait, nous, ou pas, cette année? Je crois qu'on on va à Cannes. Encore. Et Ah bah, j'espère encore. que... Regardez-moi les blasés, alors. J'espère que les piliers de Montez les l'émission marches. auront vu sur la mer cette année. Hein. Parce qu'on en a entendu parler l'année dernière de la fenêtre. Je crois qu'on y va. Cette année, vous me confirmez derrière la vitre? Oui, on y va. On y va. A priori, on y va. On est. Oh là là, on va faire la montée des marches et tout. Olivier, vous venez J'espère avec qu'il y nous? aura Jean du Ah Jardin. non, ça me gaffe, ça. Ah ouais, On va au Martinez, au Majestic, ou on va? Je vous protégerai. Je ferai bodyguard. Non, mais ça me gaffe complet, genre de Oh, si, je vous vois bien à Cannes dans les cocktails mondains, dans les raouts. Je sais me tenir quand même, mais ça m'intéresse. Je vous emmènerai au Hôte d'Or si vous voulez. Ça m'intéresse pas. Oh, les Hôtes d'Or. Le Hôte d'Or, on dirait que c'est un truc des C'est- Pères Noël. Les Pères Noël, ouais. C'est un Ça n'a concours de rien à Père voir Noël. avec le porno, un peu là, que les pareil, Hôtes d'Or. T'as une façon de le C'est dire. plutôt bon, les le Mères Hôte Noël, hein, mais bon. Vous voulez pas venir avec nous à Cannes? Non, ça m'a j'ai horreur de ce genre de truc. moi. Par contrat, hein, c'est écrit, hein, vous devez faire les déplacements de temps en temps. Puis il y a plein de bateaux dans la baie, il y a plein de bateaux qui fonctionnent D'abord, pas. le contrat, je l'ai lu avant de le signer, pauvre mec. je vais faire rien du tout. Parce que les seuls déplacements que vous faites pour vos repas, c'est Polynésie, Paris, Polynésie, Et nous, on Paris. n'y va jamais à Polynésie. Je j'ai savais qu'un remarqué, jour, hein. ils t'ont supplié en te disant, Ah ouais. vous allez en Polynésie quand vous voulez. Et moi, j'étais Vous venez tranquille. quand vous voulez, Ouais. maintenant ils te le reprochent. J'étais C'est tranquillement tout au bord eux, du ça. récif en train de pêcher. Je vois un plongeur qui sort de là, il lève son masque, je vois une série de mecs à genoux qui me supplient de rentrer, de venir à Europe vous aider. Moi, j'ai dit, écoutez, je sais pas, mais s'il vous plaît, je sais pas quoi. Ils ont commencé à aligner les bifetons. Je dis, mais je dis, si je viens, c'est pour l'amitié, pas pour l'argent. Et c'est ça qui m'a touché. Et alors, j'ai décidé de venir. Mais lui aussi, il a touché. Ouais. J'ai décidé de venir et maintenant je suis venu. Je regrette pas, mais enfin, faut pas exagérer non plus. Non, mais un petit. Alors, peut-être il y a un déplacement que vous. Le Havre. Ah, le Havre? Le Havre, que j'adore cette ville. Si jamais on refait un déplacement Alors au Havre, là, vous venez. Les Top endroits, là. les endroits où je vais, Le Havre, Ouais. Marseille, Ah, très bien. Toulon, Très bien. Bordeaux. Très bien. C'est que des ports, quoi. Que des ports. Que des ports. Ouais. S'il n'y a pas de port, je vais pas. Cannes, c'est pas un port. Non, il y a des morues, mais il n'y a pas de bateau. En tout cas, vous choisirez votre destination, Farid. Et désolé, Stéphanie, qui a perdu, la pauvre. Et puis celui dont le coiffeur a raté la tête hier, Jérémy Michalak. Ah non, c'est affreux. C'est pour ça qu'il est revenu faire de la radio. Il s'est dit, non, avec la coupe que Ah non, mais j'ai. c'est terrible. Jamais je vous avais vu un front aussi proéminent. Ils vous ont raté ou alors ils vous ont enlevé vos implants. Il y a un C'est quand truc. même formidable de commencer cette émission avec une discussion de pétasse. Ah bah, il lui a raté sa coiffure, et tout ça, ils n'ont pas fait les mèches. Je dis, mais ta gueule. Vous pourriez lui en prêter un peu, Olivier de Kersauzon, vous qui avez cette jolie chevelure. Il faudrait juste les laver avant ça.
pas les laver, faudrait faire un shampoing argent, tu sais, là, pour les jaunir. Bien sûr, mais à Tahiti... Là, il a vraiment eu mal. Bah là, pour le coup, il a pris un coup de vieux. C'est-à-dire que d'habitude, il tape dans le bras, mais là, j'ai levé le bras, donc je l'ai pris dans les côtes. Aïe, 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 là, vous avez vraiment mal. Ah, là, j'ai vraiment mon mal. joujou, bah, faites quelque chose, c'est-le, Stevie. Non, ça va mieux. Non, mais ils vous ont raté, c'est à la Oh, mais télévision. ça va, merde, c'est bon, on passe à autre chose. C'est à la télévision qu'ils vous ont fait ça. Bah oui, Mais il t'aime pas, ça a le été mec, un peu ou quoi rapide. Non, parce qu'on sent qu'il a une petite calvitie naissante. Mais non. D'habitude, c'est bien caché, et là, ils lui ont tout relevé comme une vieille grand-mère. Il aurait pu te faire un petit peu de Je frisette tiens à dire devant. aux gens que je connais que je ne suis pas à cette émission. Je ne partage pas cette discussion. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Elsa Fayer, Jean-Marie Bigard, Gérard Miller, Jérémy Michalak. Qu'est-ce qui se passe Pleurer, Laurent. Et Olivier de Kersauzon. Parce qu'il s'en va. C'est parce qu'il part. C'est trop dur, j'ose même pas y penser. Mais t'as l'habitude, il repart tout le temps. Non, il s'habitue pas. C'est un déchirement à chaque fois. À chaque fois, je crois qu'il va rester. Putain. Et on va te fabriquer, enfoiré. une peluche en Olivier de Kersauzon pour mettre avec ton tigrou. Quand est-ce que tu reviens, bébé? Oui, bébé, quand est-ce que tu reviens? Bah normalement, je reste. Ah non, pardon. Dans 2 mois. Dans 2 mois, il revient dans 2 mois. C'est trop long de Ouais, voir. c'est trop long de voir. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, notre reine. Ça court. Non, Olivier, je vous ai entendu. Titoff. François Renucci. Quel talent. Jérôme Bonaldi. Christophe Beaugrand. Et peut-être le premier prétendant dans sa cour de prétendants, Olivier de Kersauzon. Non, parce que franchement, là, tous les jours quand j'arrive à Europe, je vous surprends, vous êtes ensemble. Là, je suis Non désolé. mais attendez, il arrive toujours en avance et moi aussi. Ah. Alors on se j'allais rejoint dire, à on l'hôtel, tape le alors. bout de gras, mais c'est pas vraiment la bonne la bonne bout de expression. gras, c'est ça, c'est- Non, on discute, on parle de la vie. des C'est gens. surtout lui qui se tape le bout de gras. Non, enfin, franchement, Caroline, faites attention à ce que vous J'y ai dites dans pensé cette au émission. moment où j'ai dit la phrase. C'était trop tard, c'était Oui, sorti. c'était sorti. Pas du tout. Je passe des moments délicieux avec Caroline. Ah oui. Et son mari, elle vous parle de son mari parce qu'elle a un mari, je vous le signale. Non, mais je m'en fous. Vous en foutez? Ah non, moi, c'est pas sexuel. Ah bon? Son mari non plus. Ah, ça là, vraiment. Tu connais même pas le bar de l'arabe. Ouais. Non, pas la rade. Non, mais qu'est-ce que Et t'as qu'est-ce qu'elle faisait, la grande Marie, alors? C'était un personnage qui mesurait 2 C'est une mètres de bonne haut. femme qui faisait 2 mètres, qui tenait un bistrot, ouais. Ouais. Et elle était à bistrot avec des marins pêcheurs. Et elle quand se balançait fâchait, les marins dans elle te le virait port les quand elle était équipages pas sévères, contente. hein. Elle balançait les marins dans le port. Ouais, ouais, ouais. Même Olivier y a eu droit. Hein. Ah oui, Il s'est fait balancer par une gonzesse. Ça, c'est encore la légende. J'ai jamais été viré, moi, tu vois ce que je veux dire. T'as compris, mon petit? Je sais pas, mais Moi, j'ai jamais pris été une viré. fessée C'est pour ça cul que nu par la grande c'est pour ça que je Marie. fais pas chanteur. Ah oui? Mais il m'emmerde, l'autre. J'ai jamais été viré, moi. T'es fait péter la gueule par la grande Marie. Ah, ça, alors, on va le dire à Stevie. Ça, c'est- Ton image en ça, prend un ça, coup, c'est Olivier. vraiment une expression de marin, ça. On dit qu'il en prend un. Être viré, Mais ça veut dire elle a viré tenu par-dessus tête bord. aux Ça veut pas Allemands dire être pendant la envoyé, guerre. hein. La grande Marie, elle a tenu tête aux Allemands pendant la guerre et tout. Elle se laissait pas faire. La grande Marie La face grande à Olivier Marie. de Kersauzon. Non, mais attends, paix à son âme, pauvre femme. Elle est morte? Bah oui, moi, mais j'ai non, dans la mais- main C'est lui quand qui même, l'a tué. voyez, attends. Tu rigoles, hein. Comme toutes les gondesses, je m'excuse. Non, attends. Sans ça, il n'oserait pas dire qu'elle l'a jamais viré. C'est pas parce que l'autre il cherche l'arrêt de travail qu'il faut le croire. Non, mais attends, je rêve. Olivier, Comment vous sauve-moi. décririez Bernard Mabille, Olivier de Kersauzon? Un elfe. Un elfe dansant. Oh, bah dis Aux donc. frontières de ce qui fait rire et peut faire pleurer. C'est pas beau, ça? Vous le connaissiez, évidemment. Évidemment, attends. Mais il y a eu un moment terrible dans la loge, là. C'est quand on a entendu la voix de Luron. Ah là là. Moi, je me souviens de cette période, parce que j'étais assez copain avec Luron à l'époque. Et ce moment où il chantait un jour l'autre, c'était un moment toujours fort au spectacle. Et moi, j'ai vu passer un voile sur son visage. C'était bouleversant. C'était Et là, à ce moment-là, l'autre conne, il a tout C'était foutu en vraiment- l'air. Ah oui, on peut repasser cette chanson incroyable. Ah ouais. Elle marche tout le temps, cette chanson.
Je viens d'écouter votre émission du 15 en podcast et je veux juste dire à Jérôme Bonaldi de vérifier sa culture avant de l'étaler. Ah, oui, oui. Le PET n'est pas du polyester terephthalate, mais du polyéthylène terephthalate. Et personne ne l'a repris dans l'émission. Ça, c'est minable. Alors Bonaldi, C'est vrai, c'est du polyéthylène terephthalate. Monsieur Bonaldi a menti quand il a prétendu payer son abonnement Canal+. Comme tous les VIP, l'abonnement est offert. Mon ami a travaillé 8 ans au centre d'appel de Canal+, et elle me le confirme. Un peu d'honnêteté, monsieur Bonaldi. C'est faux. Je me inscris en faux, je paye mon abonnement à Canal. Vous êtes vraiment un con, alors. Bordel de- Non, l'abonnement est offert à tous les employés de Canal, sauf Bonaldi. Mais non, on était dans la charrette et du jour au lendemain, clac, tous coupés. Non, Mais on oui, ça paye. fait combien d'années que t'as quitté Canal 10 ans. Bah oui, ça Moi, le jour où m'étonne j'ai pas. quitté Canal, c'est pareil. Ils m'ont rappelé immédiatement pour me prendre un réabonnement payant. Vous avez été à Canal, vous 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait à À la Canal? matinale de Canal+. C'est J'étais pas chroniqueur vrai. à la matinale de Canal. Ça alors Ouais, moi, le jour où j'ai quitté Canal. Le radeau d'Olivier. Oui, attends. L'une j'étais à des Canal premières pendant- émissions de Canal+. J'étais à Canal pendant 1 an, moi. Vous avez gardé votre décodeur, vous? Non, je l'avais même pas. Ah oui. Je regardais pas, ça me faisait chier. J'étais là pour prendre de la monnaie, moi. C'était une bonne émission, hein, c'était au tout début en 84, ça s'appelait Le radeau d'Olivier. Eric Surcouf, je suis ravi de vous rencontrer. Parce que vous portez un grand nom. Quoique les grands noms ne sont pas intéressants, parce que quand il ne reste que le nom et qu'il n'y a plus la matière. Mais je trouve que Surcouf, c'est un personnage qui m'a fait assez rêver. Et je vois que vous êtes lancé dans la recherche d'épaves. Autrement dit, vous tentez de récupérer ce que votre arrière-grand-oncle a envoyé par le fond. Je trouve ça d'une logique merveilleuse. Je trouve assez touchant qu'il y ait un Surcouf qui aille gratter le fond des mers pour voir le gâchis qu'a fait l'arrière-grand-oncle. Mais vous cherchez quel genre d'épave? Parce que pour moi, le chercheur d'épave, je ne vais pas vous faire de peine, c'est quelque chose de bidon. Parce que de deux choses l'une, vous pourrez vous défendre après, ce qui n'est pas une attaque, mais un bref exposé de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à un domaine qui le passionne. Vous pouvez applaudir. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'épave, le trésor englouti, si on le cherche, c'est discrètement, et si on le trouve en général, on se tait. Parce que le trésor trouvé doit être automatiquement partagé avec les pays dont dépend la zone maritime dans laquelle il est trouvé. Alors quand quelqu'un s'intitule chercheur d'épave, je me demande si c'est pas un piège à gogo pour leur prendre des sous et aller faire des aventures au soleil. Car c'est en général des épaves au soleil. On ne cherche pas tellement les épaves dans le haut de la mer du Nord. Si, ça se fait. Vous ne me contredisez pas tout de suite. C'est moins, disons que c'est moins. Ne me bon. contredisez pas tout de suite. Et ensuite, quand ils ont trouvé, ils ne l'ont jamais trouvé, parce que tout épave déclarée et tout trésor trouvé, c'est trésor partagé. À vous maintenant. Vous avez eu, vous, des Brutus? Non, ou j'ai des... eu un Gérard. Vous avez un Gérard de quoi, vous? Du plus mauvais film pour Cinéman. Mais Et tu l'as eu, non? Non, mais alors je suis quand même pas allé le chercher parce que j'ai rien contre le fait de dire que ce que je fais est mauvais ou que c'est pire que mauvais. Mais je peux pas m'empêcher de penser que ceux qui donnent ce genre de prix ferait quand même bien d'essayer de faire au moins un court-métrage de 27 secondes avant de critiquer ceux qui font un film qui demande 5 ans de travail. Je ne supporte pas ce genre de propos. Ouais, bah, sauf que il se trouve vraiment, tu vois, je t'aimais bien. Il se trouve qu'avant d'admiration pour toi, mais alors, les mecs qui sont en train de se plaindre, ils critiquent, mais ils n'ont pas fait le travail. Je trouve quand même que si mettre la les main à la mecs, ils pâte- ont le droit de dire ce qu'ils veulent et quand ils veulent et de dire n'importe quoi de préférence. Bon, je pense moi et ils sont les bienvenus. Je pense souvent au mot de Bernanos, les ratés ne nous rateront pas, et c'est vrai qu'ils ont l'habitude de pas me rater. Oh, bah ils ont au moins réussi à Puis pas comme être ratés. Comme j'avais fait un film avant qui a fait 4 millions d'entrées, il est normal aussi que je paye très cher le second, quoi. Ça fait partie de mais tu t'en Ça fous. s'appelle Vivre en France. Mais non, tu t'en fous. Ça s'appelle Vivre en Oui, France. ne sois pas aigri, Yann, ne sois pas aigri. Tu peux pas. J'ai pas écrit, je dis simplement T'es trop jeune pour être aigri, attends. Mais c'est pas ça, je t'explique que les mecs Non, s'étonnent. Tu m'expliques pas, je veux pas comprendre. Mais Alors, laisse-le tu dis- Mais si, parce que Ta gueule. je dis que le. Je vois pas pourquoi. En plus, les gonzesses, elles se mêlent des conversations des mecs ici. J'arrête alors, attends. Si ce qui me dérange, c'est pas que ce prix existe. Je dis que j'ai commencé en disant que ça me dérangeait pas que ça existe, mais que les mecs ensuite se moquent de toi parce que tu n'es pas venu chercher le prix. Tant c'est un peu mieux, fort. mais c'est ce qui- On va pas non plus leur faire mais c'est plaisir ça en allant qui- chercher c'est ça qui est magnifique. Olivier de Kersauzon, vous acceptez la critique, vous, Olivier là Oui, Hein alors là, on peut le dire. Mais il s'en fout. Moi, je suis jamais là, donc j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. Moi, Mais il a n'étant raison. pas gestionnaire du cerveau de l'autre, vous devez bien penser que ce qu'ils pensent m'indiffère, non? Oui, mais c'est surtout que t'as jamais eu de mauvaise critique pour tes livres, par si, exemple. moi, si. Les gens n'osent pas. Pas tellement. Les Mais gens non, ont peur. moi, Non, mais j'ai je été pense allumé qu'il faut, plein de fois, je m'en branle complètement. Ça ne m'intéresse pas.
Miss Thomas a 2 enfants, Rebecca et James. Vous me direz que jusque-là, c'est assez normal, rien d'original. Mais pourquoi la presse britannique commence-t-elle à parler énormément de Miss Thomas? Et on l'interroge même dans les journaux, cette mère de famille, maman de James et de Rebecca. Ces enfants étaient sur le Costa Allegra et le Costa Concordia. Excellente réponse de Cédric. Quoi? Attends, les gamins étaient sur les 2 bateaux? Sur les 2 bateaux? Ils ont fait les 2? Série noire pour la famille Thomas. Son fils était à bord du Costa Concordia, qui a fait naufrage il y a un mois. Sa fille est actuellement sur le Costa Allegra, dans l'océan Indien. Ils avaient un grand-père sur le Titanic. Son fils s'en est tiré. Oui, Ah, son pardon, fils, non, parce que c'est ça qu'il faut son dire. fils s'en est tiré. Et sa fille, ça s'appelle des... Sa fille, on ne sait pas encore. En termes maritimes, les gens comme ça s'appelle des Jonas. C'est vrai, ouais. Ah, qui porte la poisse. Porte la merde. Bon, alors attention, c'est pas totalement par hasard, parce qu'il travaille pour la compagnie Costa Croisière. Ah oui, alors donc c'est pas... Alors, il n'y a rien non plus d'original à ça, au fond. Ils sont danseurs et employés de la compagnie italienne Mieux Costa vaut être Croisière. nageur si on bosse pour cette compagnie. Ils devront engager des sauveteurs. C'est terrible quand même. Deux bateaux, il y en a automatiquement un troisième, c'est la loi des séries. C'est vrai? Ah ouais. Mais en bateau, c'est comme ça. On va bon, demander il y en a 3. demande à un professionnel. Oui, c'est vrai, oui. Une lame de fond. C'est signal qu'il te parle des bateaux tout le temps. Il se mouche, bateau mouche, tu vois, c'est un vrai professionnel. C'est un professionnel formidable. C'est un des hommes les plus compétents. C'est le Trévignon, un tonnier français qui est parti... Un tonnier sonneur. C'est quoi un tonnier sonore? Ah bah voilà, c'est toute la différence entre le savoir et l'ignorance. C'est un tonnier qui pêche avec une seine. Une seine, c'est un filet que tu développes derrière le tonnier, que tu fais tirer par une annexe. Ça peut faire 1 kilomètre de long. Et tu pièges le thon à l'intérieur. Tu pêches pas la ligne, tu pêches au filet. Voilà, ça va être comme ça. Ouais, tu pourras faire une conférence au bout du port le soir. Tu pièges le thon? La pêche au thon par... On croyait que tu draguais plus. Un tonnier de Trévignon qui devrait être relayé par 2 remorqueurs Je drague spéciaux. pas des thons, moi, pauvre truc. Monsieur de Kersauzon, Enfin, tu sais lire, en tout cas. vous êtes content de retrouver votre psy préféré? C'est pas mon psy, c'est le spi des nazes. Le spi, c'est le côté de la voile qui revient. C'est le côté marin qui revient. Il n'est pas capable de dire psy, il dit spi. Le spi. Il s'est toujours allongé sur un bateau. J'assume, j'ai rien à voir. À propos de la psychanalyse, j'ai appris sur vous, monsieur de Kersauzon, quelque chose qui m'a beaucoup touché. Attention. J'avais déjà énormément de sympathie pour vous. Oui, et notamment, quand tu me parles, j'aime mieux. Oui, et j'avais notamment énormément de sympathie pour votre fils, que je connais depuis un certain nombre d'années. Et l'ayant rencontré récemment, il m'a appris quelque chose qui m'a touché. C'est que sa maman, vous allez me confirmer ça, sa maman, que vous avez donc choisie à juste titre, est d'une famille de psy. Et de psy notamment, freudien, lacanien et compagnie. C'est mieux que Beaugrand et le vrai. moine. Hein. Mais arrête, il le savait moi, pas. je cherchais une vraie folle. et là, le code génétique était parfait. Non, mais en fait, ce qu'il voulait surtout, c'est s'allonger. Il y a donc des psys dans la famille d'Olivier de Kersauzon. Et ça a donné, il faut bien dire... Dans la famille de la mère de mon fils. Oui. C'est pas ma famille à moi. Enfin, la mère de votre fils a donc été très bien élevée. Votre fils est formidablement bien élevé. Ça, c'est grâce à moi. Ah, d'accord. J'étais absent. Mais oui. J'avais promis le 2e tome de mon livre en octobre 2011 et il n'y a toujours rien. Un indice, je participe à l'émission 1 fois tous les 3 mois, j'insulte tout le monde et pendant 2 semaines, et puis je repars. Qui suis-je? Olivier de Kersauzon. Ça te fait rire, toi. C'est une petite devinette envoyée par... Ça te fait, moi, tout ça grossier. C'est vrai qu'on l'attend, Pas votre vraiment spirituel. Votre livre, alors. Désagréable. Il en est où, votre livre? Il avance, mais lentement. Ah bon. Tu sais, c'est un livre qui ça se fait pas n'importe comment. Il sera posthume. Non, je pense que tu seras encore vivant quand il sortira. Petit con. Mais non, mais c'est un vrai... Moi, j'écris pas n'importe quoi, n'importe comment aussi non plus. C'est pas les mémoires d'une voisine handicapée que je suis en train d'écrire. Non, attends, faut un peu de respect quand même. Oh. Bien sûr, c'est sur vos records. Pas du tout. C'est profond. C'est des réflexions. Des recettes de cuisine. Oui, la carotte à l'amiante. Vous pourriez faire les jolies recettes, les recettes tahitiennes d'Olivier de Kersauzon, le perroquet par exemple. Voilà, peu de gens savent comment cuisiner le perroquet au fond. Les gens sont peu bavards là-dessus. Ouais.
Annie comme Annie, English comme English. Non, mais Annie, de N-I-E. Oui, Annie English, c'était le nom du porte-container à son origine. En 69, il a été construit. Et c'est devenu... comment ça? C'est curieux que ce soit pas sur Internet, c'est ça qui m'épate, parce que j'ai bien vu qu'ils cherchaient, ça m'épate que ce soit pas sur Internet. Tout n'est pas sur Internet, Non, la preuve. Et ce qu'on demande à nos auditeurs, c'est du savoir, de la culture. Oui, bien sûr. De l'actualité, l'information. Si c'est de se référer seulement à un ordinateur pour savoir, notre mission culturelle serait complètement nulle, n'aurait aucun intérêt. Pourquoi dès que tu parles culture, tu parles avec un petit accent belge derrière? Je sais pas pourquoi. Moi, j'essaie de prendre un accent con pour que tu comprennes. Faites quoi, vous, Karine, dans la vie? Je suis commerçante, je vends des fruits et légumes bio. Oh, ça c'est sympa. Ah, bio, j'aime pas beaucoup. Pourquoi vous n'aimez pas les fruits et légumes bio? Parce que c'est plus cher, c'est mauvais, ça fait chier, quoi. Le bio, c'est un sport de riche et un sport de con, surtout. L'autre jour, je suis allé boulevard Raspail, il y avait un marché bio. Un œuf, tu le payes le prix d'un poulet, quoi. N'importe quoi. Ah non, mais si, elle a raison, boulevard Raspail, c'est une catastrophe. Alors, tu vois, c'est tronche des gens. Vraiment, je sais que j'ai rien contre les bobos, parce qu'on est tous, dans notre profession, plus ou moins un peu bobos. C'est-à-dire qu'on a les avantages de la bourgeoisie, et on voudrait avoir le plaisir de la bohème. Bon. Eh bien, la bohème. Dit tout ça. La bohème, ça voulait dire. Reste sur ton. Et alors donc, la bio-haine. j'étais là et j'aime pas trop qu'on dise, mais là, on peut avoir la haine du bobo. Quoi. Ah oui, pourquoi? Quand on les voit passer avec leurs vieux pantalons en velours pour montrer que c'est dimanche et que eux, c'est pas les ouvriers, ils sont pas sans dimancher. Je crois que Payard fait un tube intitulé La bio-haine. Non, mais c'est terrible. Ils sont là avec leurs femmes, en général, qui ont le cheveu, genre femme de peintre, tu sais, tiré comme ça. Des enfants blafards qui poussent des vélos. Trottinette. Ah là 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 là, c'est horrible. Et quand tu fumes, ils te font... Mais j'ai envie de leur dire, mais je suis dans la rue. Non, monsieur. Alors Laurent, je retire ce que j'ai dit, il était très bon en muet. Hein. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, Karine? Je pense que bio ne coûte pas plus cher à consommer parce qu'effectivement, il faut changer son alimentation, arrêter de manger de la viande à tous les repas. Il faut un petit peu plus cuisiner, c'est-à-dire mettre la main à la pâte, c'est une autre façon de consommer. Donc si vous, effectivement, vous changez pas votre alimentation et que tout ce que vous achetez en pas bio, vous le passez en bio, c'est clair que ça va vous faire Et du d'où d'où ils viennent les légumes? C'est des produits locaux en majorité, donc on fait travailler des agriculteurs français bio. Sauf si effectivement on veut manger des avocats, des agrumes, ou là on va plutôt se servir en Italie ou en Espagne. Je crois qu'on a assez parlé du jardin aujourd'hui. Madame, vous n'avez pas. Elle est bonne. Allez, 4. Dis-moi. Mais qu'est-ce que t'as mis dans le café? Ah ouais, non, mais il tire la forme, l'écrivain. Hein. Putain, qu'est-ce que t'as fait ce week-end, Yann? Non, j'étais à deux doigts de me faire virer de l'émission. Il fallait que je sorte 7 vannes aujourd'hui, j'en ai encore 2. C'est le 29 février, le mois que c'est un peu plus long que les autres. Non, mais dites-moi, chère madame, vous avez une réponse un peu spécieuse à notre question. Je disais que les produits bio coûtent plus cher. Vous me dites non. Parce que si vous arrêtez de manger de la viande et du machin, évidemment, si on ne mange pas de viande, le budget global ne sera pas plus important qu'en mangeant que des légumes bio. Mais ça ne veut pas dire que les légumes bio ne sont pas plus chers que les légumes pas bio. Non, mais le légume bio est forcément plus cher à l'achat puisqu'il y a plus d'huile de coude. Voilà. Pour faire pousser du bio, si tu veux, il n'y a pas de produits chimiques. Je trouve que le goût, c'est pas le même quand même avec le bio. Ça manque un peu le petit goût de pesticides derrière. Le petit truc. Moi, quand je mange des légumes bio, il manque un petit truc, quoi. Mais c'est grâce aux pesticides et à l'élevage en batterie et à toutes ces choses-là que les gens mesurent 1m80, mesurent 1m50. Voilà. Vous n'avez pas vu que ça avait changé complètement? Les gens ont le droit de bouffer de la viande, des protéines, des choses comme ça. Grâce à tout ça, si on était avec le bio, on aurait encore la taille et la corpulence qu'on avait en 1840. Voilà, il a raison. Arrêtez, c'est ces trucs-là qui font se développer. Et il y a eu une intoxication sur 1 million c'est une aberration. par les pesticides
alors qu'il y a eu un développement physique extraordinaire des populations. Vous avez bien fait d'appeler Karine. Mais enfin, merde. La prochaine fois, Karine, la prochaine fois que vous jouez à nouveau dans cette émission et que je vous demande votre métier, changez-en. Ils font du conventionnel, du bien pesticide. Voilà. Olivier de Kersauzon est d'accord avec vous, lui. Non, pas du tout. Le bio, je trouve ça dégueulasse. C'est toujours vendu par des mecs. Dieu sait que j'aime pas ce bonhomme. Dieu sait que je n'aime pas ce bonhomme. Mais je trouve qu'il parle bien, là. C'est comme les végétariens. C'est la même race de mecs. Le bio, c'est toujours vendu par des mecs couverts de boutons. Je sais pas si t'as remarqué. Quand tu regardes les terrasses de restaurants végétariens, t'as envie d'envoyer le SAMU tellement ils ont l'air malades et tout ça. Tout ça, ça me panique. Et je suis entièrement de l'avis de Pierre. S'il n'y avait pas eu les bons pesticides, on serait pas vivant. Oui, d'ailleurs, le pesticide, ça tue la peste. Ça tue la peste, voilà. C'est tout. Mais oui, pesticide, Karine, je suis désolé, j'aimerais... Le pesticide tue la peste et les bio cassent les couilles. Voilà. Karine, je suis désolé. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ah non, mais vraiment, j'aimerais... L'habitude, malheureusement. Moi, j'aimerais... Non, mais c'est pas gentil parce qu'il est là aujourd'hui, Kersauzon, de chanter C'est nous, les gars de la Karine. On n'a jamais froid aux yeux. Karine, écoutez, moi qui voulais vous faire plaisir... Le bio, c'est vachement toxique, faut le savoir quand même. Pourquoi Bah, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Mais t'es intoxiqué T'as à la pas le campagne. niveau, t'as pas le niveau qu'on t'explique, tu m'excuses. Non, mais par contre, moi, je veux savoir comment, madame, Karine, comment en quelques années... Il vous a traité de bouffon, le Ouais, petit. mais je peux être traité de bouffon par cet iconoclaste, j'en ai rien à foutre. Il a quand même pas le niveau qu'on lui explique à quel point le bio est quelque chose de malsain. Ah Bien bon sûr que c'est malsain, le bio. Je sais pas, j'ai un jardin chez moi, je me nourris tout seul, je fais mes fruits, je fais mes légumes, je récolte moi-même. Bah, regarde. Et je trouve pas être quelqu'un de malsain. Et je trouve que c'est plutôt bien pour la planète. Et puis à force de foutre des pesticides dans les nappes phréatiques, comment on va boire dans les années futures? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'eau potable? Qu'est-ce qu'on va faire sans eau potable dans le monde? Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va ramener à part on va la guerre faire de comme l'eau? Claude, Quelle on va boire sera du la pinard. pire guerre que celle-là? Tu vas naviguer sur quoi Moi, j'ai hâte de l'eau potable. naviguer sur de l'eau bien polluée de partout. La pollution, c'est sympa, ça veut dire qu'on vit. Ça veut dire qu'on est là. Quand tu es au pôle sud et que tu vois 3-4 poubelles au lieu de 4-5 manchots, c'est quand même plus sympa de voir des poubelles. Tu dis, il y a de l'homme qui a vécu là, il s'est passé quelque chose. Le déchet en plastique, c'est la preuve de notre existence. Sinon, on est dans le doute total. Si on va pas rester à poil au milieu des champs, à manger du bio et à geler le cul, tout ça pour ressembler à Eva Jolie après 40 ans de combat. Non, ça va pas, non? C'est l'horreur, le bio. Non mais Karine, je suis désolé. Non, moi je veux Karine, savoir, là, c'est sérieux. vous avez gagné le voyage au Gros du Roi à Port-Camargue. Voilà. Non, je peux pas lui faire. Non, c'est Non, vrai. mais moi j'ai une question sérieuse. Comment vous pouvez expliquer que dans les supermarchés, d'un coup, du jour au lendemain, tout est bio? Comment vous l'expliquez ça, Karine? C'est Alors pas qu'avant que il n'y avait tout est rien. bio, c'est qu'il y a effectivement, c'est devenu un marché porteur. Donc, que font les vipères? Ils s'engouffrent sur cette brèche-là. Que font les vipères? Les hyper. Les vipères. Les vipères, ils s'engouffrent. Le bio, c'est de l'agriculture de pauvres. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les bons pesticides à pépère. Bien sûr. Karine, vous avez gagné un week-end de bien-être à deux à l'Institut de thalassothérapie Talazur du Gros du Roi à Port-Camargue, parce que j'ose même plus poser de questions. Je trouve que vous avez tellement pris plein la figure que Vous allez pouvoir vous baigner dans l'eau de javel de la piscine. S'il est libre à déjeuner demain ou après-demain, j'invite. Hein. Ah, Olivier, est-ce que vous êtes libre à déjeuner demain ou après-demain? Il faut que je regarde, parce que j'ai pas encore eu mon secrétariat ce matin. Elle est plus pétasse que moi parfois. Laurent. Elle est drôle. Mais je peux t'assurer que si je peux, ce sera avec un énorme plaisir.